Enregistrement avec Chloé Foucourt, infirmière coordinatrice pour Annie. Voilà ce qu'elle m'a dit. Elle me dit que, de toute façon, quand j'ai voulu expliquer l'histoire de l'internement en 84 que j'ai subi par la fille de ma mère nourricière, elle va rien comprendre. Elle pense que c'est moi, c'est le malade, et que les internements comme ça n'existe pas. Elle dit c'est vous, vous êtes coupable. Mais a dit n'importe quoi, elle n'était pas là à l'époque. Et à l'époque, de toute façon, les gendarmes, ils s'avaient pris la tête avec les infirmières du CMP2 en disant d'où vous l'amenez. Et voilà, et c'est une histoire que les gendarmes de l'époque savent, et ils ont dit, vous n'avez pas le droit de l'interner, j'ai rien fait. Moi, j'avais sorti, et ma mère m'a repris, parce que la fille de ma mère, voulait pas que je chante, et voilà, il m'a mis dehors, et voilà, et ma mère m'a repris. C'est sa fille qui a fait ça, et voilà, enfin, c'est une histoire banale de rien du tout. Mais voilà, ils m'ont renfermé. Et évidemment, j'avais vu au CMP Madame Bouvier, j'avais vu les infirmières qui m'ont dit qu'ils ont dû me chercher comme la Gestapo le matin, là. Et après, on est passé à la gendarmerie, hein. Et ils ont dit, vous allez voir plus tard. Puis après, les infirmières m'ont dit, mais non, on est là pour t'aider et pour t'appuyer pour devenir chanteur. Puis après, ils m'ont eu, ils m'ont fait signer des trucs, ça but de faiblesse et tout. Et voilà, et j'ai vu un psychiatre, Arnaud Flash. Voilà, c'était à Charcot, à Dieppe. Une drôle d'histoire. Et tout ça, ça a rendu ma mère malade. Et par les années qu'ils ont passées, ça m'a porté préjudice parce que m'ont mis une pension handicapée. J'ai une tutelle, elle abusait de mon argent. Et en surplus, il fallait que j'amène de l'argent au psychiatre pour donner la tutelle. Et voilà, c'était en liquide, sans trace ni rien. Et c'est pas juste. Après, ils m'ont bloqué mes comptes. Après, j'ai signalé ça au juge des tutelles et ils m'ont enlevé la tutelle. Mais ça n'a pas fini. Elle m'a volé pas mal d'argent. Et voilà. Et la fille de ma mère, avec ça, a entraîné que j'avais une pension. Et à cause de ça, ben, essayé de réussir avec le statut d'handicap et les médicaments qui me droguaient. Et je me suis défait de tout ça dans les années 92. Et voilà. Et c'est grave parce que la tutelle m'a abusé de moi. Et c'est un abus de faiblesse. Et voilà, et ça a rendu ma mère malade, ça a compliqué. Et la fille de ma mère s'est suicidée aux falaises face aux gendarmes du Tréport parce que elle a vu que à force ça rendait ma mère malade, mes histoires qu'elle m'a causées. Et elle m'a entraîné dans un sacré malheur avec le psychiatre Pierre Bonnat qui me disait viens me voir, il était privé, il faisait partie du CMP avant de eux, il m'avait suivi, mais après je me suis engueulé avec lui et tout. Et lui il m'a dit ouais, de toute façon, si tu m'écoutes, moi j'ai une maison à Paris, je fais de la guitare, tu m'écoutes et je vais t'aider. Et il m'a drogué et tout avec des médicaments. Puis voilà, puis c'était un pédophile ce mec parce que il m'a demandé si je voulais sucer la bite puis aller chez lui et là-bas et qu'il me pistonnerait. Après j'ai plus jamais été, hein, moi tout ça. Voilà, c'est horrible tout ça, mais ça passe des choses. Et après il m'a fait condamner évidemment et il m'a fait condamner parce que j'ai harcelé, puis lui, il m'a eu. En fait, il m'a fait écrire une lettre au procureur avec une carte sur la table pour que j'écris de travers. Et qu'en fait, il m'a dit, ouais, de toute façon, tu auras réparation, t'es victime. Puis voilà, puis ça tournait mal. Puis j'ai harcelé parce qu'il m'a eu, voilà. Et la fille de ma mère continuait, voilà. Et à la suite de ça, j'étais en prison. Et déjà pour l'histoire avec la procureure Elisabeth Seno, c'est pas net tout ça parce que on met pas les gens en prison pour ça. Et tout le monde en profite d'ailleurs encore aujourd'hui. Hein. On dit, ouais, t'es en prison pour ça, mais la procureure, elle a rien à voir là-dedans. C'est que c'est entre moi et elle et c'est privé, voilà. Aujourd'hui, c'est ce qu'elle a à faire. Ça veut me rendre justice pour certaines choses. Mais en 2025, là, évidemment, avec tout ce qui s'est produit, Chloé Foucourt qui suit Annie, ben, elle en profite. Parce que c'est mon dossier, c'est tout. Puis quand je lui ai expliqué que j'étais sous tutelle et qu'ils m'ont volé de l'argent, elle voulait rien savoir. Chloé Foucourt, elle me dit, parce que j'ai fait foirer, elle veut mettre Annie sous tutelle dès le départ qu'elle est venue, là, au domicile. Et j'ai expliqué, j'ai voulu expliquer comme quoi j'étais eu un internement psychiatrique abusif, mais elle va rien comprendre. Elle dit, oh, bah, t'as fait quelque chose, c'est normal et tout. Puis je suis un malade, j'ai des pulsions et tout, parce que j'ai relevé le ton contre elle. J'ai dit, écoutez-moi, c'est la vérité, je vous mens pas. Hein.
Non, mais ces gens-là, ils sont couverts. Puis elle m'a dit, j'ai juste un signalement à vous faire, puis vous allez voir. Enfin bref, écoutez ça, puis aujourd'hui ça tourne mal, hein. On est en 2025 et elle est venue le 25 novembre, 11, ici à 14 heures, et elle a raconté des choses à Annie en disant que son fils a dit que je profitais d'elle et qu'elle a fait une donation. Son fils, ils l'ont manipulé. Mais enfin, c'est une drôle d'histoire, je vais pas en parler de ça. Et qu'en fait, ils veulent se retourner contre moi, que je profite d'elle financièrement. Et que, en plus, parce que lui, elle m'avait prêté de l'argent à Annie, et Giron. Donc c'est pas abusé, et son fils, lui, il a fait des choses aussi qu'Annie a signalées. Et Chloé Foucault a dit, bah, de toute façon, elle peut pas rester chez vous, je vais la mettre sous tutelle, vous profitez d'elle, et ainsi que son fils aussi, Thomas, donc, non, mais ils vont se mettre tous dans la merde, parce que moi je sais la vérité. Et Annie, elle a fait le nécessaire, voilà. Maintenant, c'est une histoire qui est déclenchée. Je laisse faire, mais moi je me laisserai pas faire, c'est tout. Et elle a un de ses frères qui me soutient, et deux de ses frères et une sœur, deux sœurs, donc voilà, qui me soutiennent. Après, c'est horrible, tout ça, horrible. Mais je suis pas le méchant gars, mais là, ça va trop loin. Elle profite aussi de mes antécédents, puis des posts que j'ai fait sur Facebook, hein, YouTube, hein, puis voilà, donc maintenant tout est engagé, donc j'attends. Et Annie, j'espère qu'elle va avoir gain de cause, parce que la pauvre, c'est moi qui l'aide, hein. C'est moi qui l'aide. Mais ils croient que je suis là pour y sucrer son argent. Elle me donne 250 et elle me retient 50 euros parce que j'ai levé 300. Voilà, c'est tout. Et de là, ben, ils sont pas contents. Et ses enfants, ils disent, ben, voilà, enfin, je vais pas trop en parler de ça, c'est une affaire. Mais je vais vous faire écouter Chloé Foucault quand elle est venue là pour la deuxième fois à mon domicile. C'est horrible ce qu'elle a dit sur moi. Je suis pas content de ça. Je vous vois si vous voulez, d'accord? Alors vous êtes coordinatrice? Infirmière coordinatrice. Vous avez pas une carte? Non, parce qu'il y a Ah non, j'ai plus de carte. Je vous en ai donné une la dernière fois que je suis venue. Oh, je pense, hein. Oui, oui, je C'est vous en quoi, ai donné. Oui, oui. Chloé. Oui, oui, elle est dans mon portable. Ouais. Hop. À la pochette. Je vous souhaite une bonne journée. Oui, et puis merci. Et croyez-moi, ce que je vous dis, j'ai pas été sous tutelle pour rien. Ah bah non, vous avez Non, pas non, été... vous avez pas compris. Ils m'ont mis de tutelle pour rien, parce que j'ai fait un livre, j'ai tout raconté. Mais après, c'est ce que vous pensez, mais je pense que vous n'êtes pas en capacité de le comprendre. Non, mais vous étiez pas là à l'époque. Alors, monsieur, je suis soignante, je suis soignante, je sais pourquoi je fais des... Je sais pourquoi... Alors, laissez-moi parler. Je sais pourquoi je fais des signalements. Je sais aussi également pourquoi mes collègues font des signalements. Croyez-moi, quand on fait un signalement, ça ne fait jamais plaisir à la personne. Mais moi, j'ai rien fait. Mais quand on fait un signalement, ça ne veut pas dire que vous avez fait quelque chose de mal. Ouais. Ah, mais moi, vous ne pouvez pas faire signalement, il n'y a pas lieu de mettre... Mais vous avez une pathologie. Vous avez une pathologie psychiatrique. On est d'accord. Vous êtes suivi par un psychiatre. Ah non, pas du tout. Vous avez été suivi par un psychiatre. Ah oui, vous avez une pathologie psychiatrique. Ouais. Ce qui fait que, en tant qu'infirmière ou en tant qu'autre professionnel de santé, nous sommes dans l'obligation de faire un signalement parce que vous êtes en état de vulnérabilité. Vous avez fait un signalement sur moi? Mais non. Je vous accompagne pas, vous, aujourd'hui, monsieur Saucé, donc ça n'a aucun rapport. Mais quand on suit une personne qui est en position de vulnérabilité et de fragilité... Moi, ça m'énerve de vous expliquer, parce que vous ne pouvez pas comprendre. Vous n'étiez pas là à l'époque. Mais c'est la figure mais Jean-Pierre, monsieur, les lois ont changé. Les lois peut-être ont changé. En tout cas, s'il y a eu un signalement, enfin, croyez-moi, un signalement, c'est quelqu'un qui fait le signalement. Ça peut être une voisine, ça peut être un médecin, ça peut être n'importe qui. C'est quelqu'un qui fait un signalement. Ensuite, le signalement, le document. Alors, le signalement, c'est un bien grand mot pour dire que c'est un courrier qui part au tribunal. Ce courrier qui part au tribunal. Le tribunal dit, écoutez, moi je reçois ça, en effet, je pense qu'il y a besoin de quelque chose. Donc, j'envoie un médecin. Vous voyez ensuite un médecin qui est expert dans ça. Une fois que le médecin
il a jugé, c'est lui qui dit soit oui, soit non. Si oui, dans ce cas-là, laquelle mesure de protection? Si vous êtes en mesure de protection de tutelle, je finis, monsieur Saucet. Si vous êtes en mesure de protection de tutelle, c'est qu'il y a une problématique que vous l'entendez ou pas parce que vous êtes malade. Il y a des personnes, tous les jours je mets des personnes Alzheimer sous tutelle parce que eux ils ne comprennent pas, mais en fait ils n'ont pas la capacité. Demain ils ont quelqu'un qui vient de frapper à leur porte. Bonjour, on va vous vendre un canapé 6 000 €. Les gens ils comprennent tellement pas qu'ils signent ça. Le tuteur il est là pour dire vous n'avez pas le droit de signer. Et même si le chèque il est fait, il ne passe pas. C'est normal. Oui, mais moi, la dame, elle peut pas comprendre. Mais je pense que vous êtes c'est de la jalousie. Vous êtes encore en fragilité aujourd'hui, monsieur Saucet. Et vous êtes en syndrome de persécution. Jean-Pierre, et tu vis trop Je me avec... laisse pas faire avec les gens-là. C'est Catherine et tout, j'en ai foutre, moi, là. C'est parce que vous voulez pas vous faire accompagner, vous voulez pas vous faire soigner. Parce qu'aujourd'hui, je peux vous assurer, monsieur, que vous auriez besoin de revoir un psychiatre. Parce que, j'ai pas besoin de voir quelqu'un. Tu m'as détruit. mais c'est ce que vous pensez, c'est ce que vous pensez. Il vit trop avec son passé. Oui, Mais non, mais je vous il est en explique. effet avec son passé et en effet il y a un syndrome de Moi, j'ai pas persécution qui est besoin. très plaisant. J'ai pas Mais besoin. les personnes qui sont atteintes de troubles psychiatriques ne se rendent pas compte de ce genre de choses. Oui, mais Et moi, c'est je vrai sais que vous que disiez, je sais que vous voulez en venir. quand on met une tutelle en place dans ce genre de situation, c'est les tuteurs qu'on parle, c'est les médecins qui sont complètement débiles, c'est le juge qui a tort, c'est les infirmières. Moi, je vais très bien dans ma tête. Dans votre domaine, c'est pas le cas. Enfin, on n'est pas sur ce genre de choses. Et le but, c'est de pouvoir vous accompagner, de vous protéger. De toute manière, les tutelles et les tutelles et les curatelles sont pour protéger le patient et pas pour lui empêcher de faire quoi que ce soit. Moi, ils m'ont De toute empêché façon, ils n'ont même pas... empêché dans la vie, moi. Même la gendarme, on a fait comment on appelle ça? Un dépôt de plainte. Un dépôt de plainte. Elle m'a dit, si vous avez un problème, c'est pareil. Elle m'a dit, vous m'appelez. Parce que des fois, je suis persécuté par des mutuelles sur Ah oui, ton mec a fait ça. C'est horrible, ça. Je raccroche. Oui, bien sûr. Mais c'est continuellement comme ça. Et en fait, les mises sous protection, elles sont là pour vous protéger. Elles sont pas là pour faire contre ça. Et peu importe la situation, en tout cas, le tuteur n'a pas le droit de faire le choix de votre lieu d'habitation. Donc un tuteur peut pas vous dire je vous prends puis je vous mets en EHPAD. Ouais, voilà. C'est pas possible. Ça se passe pas comme ça, la loi française. C'est pas possible. Là, le seul moment où il a le droit de faire ça, c'est que vraiment vous êtes chez vous à domicile et vous êtes en état de danger imminent, en fait. Parce que vous êtes toutes à la maison, vous n'avez pas d'aide à la maison, vous avez pas de, vous êtes dans un lit comme ça, on vous donne pas à manger, on vous donne pas à boire, voilà. Ou alors vous souhaitez sauter de la fenêtre parce que pour X ou Y raison, on peut pas laisser quelqu'un en danger. Et dans ce cas-là, on protège la personne et on le met en collectivité. Voilà. C'est pour ça que tu auras ton logement. Mais dans d'autres cas, et je vous dis même pour prouver qu'une personne est en train. Cette Chloé Foucault, elle ne va rien savoir à mon internement que j'ai subi abusif. Je vais m'expliquer, elle dit j'ai des pulsions psychiatriques. Écoutez, moi c'est la psychiatrie qui m'a rendu malade des suivis. Et les infirmières, ils m'ont fait décrocher tous les posters des chanteurs que j'aimais, ils m'ont fait péter un plomb et tout. Ils m'ont dit arrête ce métier-là. T'es un malade, t'as une obsession, faut se soigner, faut t'opérer les nerfs du cerveau. Non mais ils sont pas bien. Et la tutelle m'a volé des sous, je vous jure, et ça a rendu ma mère malade et tout. Voilà, la fille de ma mère, elle n'est pas médecin ni rien, mais elle a fait le devoir de me faire interner sans raison. Voilà. Je sortais de la gendarmerie, oui, allé en 84, j'avais cassé la porte, et les gendarmes m'ont relâché, il n'y a pas eu plainte. Bon, j'ai expliqué pourquoi, et le fils de ma mère qui est policier, il est venu changer la porte, puis basta, puis il a dit on n'avait pas à te mettre en psychiatrique. C'est tout, elle a fait une connerie. Me faire mettre en psychiatrique pour une porte cassée, non mais ça va.
Puis aujourd'hui, en 2024-2025, il y en a qui me donnent des coups de pied dans la voiture, ils font des bosses. Exprès, ils font les cons, je me fais agresser, ils sont pas poursuivis. Je dépose plainte contre ces guignols qui m'ont harcelé, qui continuent. On classe l'affaire parce que j'ai un passé psychiatrique, puis ça tient pas debout. Alors moi, j'aimerais bien que vous, les procureurs, que les magistrats, que vous me rendez justice, parce que c'est inquiétant, ça. Sinon, un jour, je vous le dis carrément, je vais mettre fin à ma vie à cause de vous. Parce que vous persécutez les gens à rendre malades et à vouloir à tout prix les soigner, les faire suivre, hein, par des psychiatres, et ça n'en finit pas. Et vous êtes devenus complètement fous parce qu'il n'y a plus de justice. Vous marchez avec évidemment la psychiatrie, puis vous bougez les gens, et il y en a des magouilles, hein, voilà. Hein. Et on met les gens des fois dans des EHPAD, ils sont maltraités, et etc., etc. On laisse mourir les gens, et il y en a des magouilles, je vous le dis, et moi j'ai pas peur. Et ceux qui m'ont harcelé récemment, je suis victime, ils sont pas condamnés. Bon, mais de toute façon, j'ai une équipe derrière moi de haute gendarmerie. Ils savaient ce qu'ils ont à faire, j'en dis pas plus, hein. Je suis victime de la gendarmerie de Tréport, mais pas tous, hein, sont pas tous comme ça, évidemment. Hein. C'est comme il y a des juges derrière moi qui sont très honnêtes et qui savent que je suis victime, et d'autres qui disent ouais, c'est bien fait pour sa gueule, allez hop, on va l'avoir, puis on va le refaire suivre et tout, mais ils sont devenus dingues. Et cette Chloé Foucault, attention à elle, parce que je compte pas me laisser faire, et je rigole pas, c'est tout. Moi je rigole pas, hein. C'est tout, elle a été dire à son fils qu'il y avait du danger pour sa mère, j'étais un dangereux, etc., etc. J'en ai marre de tout ça, moi. En voyant tout ce qui se passe autour d'elle, j'y tends la main, elle avait personne, j'y tends la main, elle est tombée sur le poêle dans sa maison, elle m'a appelé, j'ai été la secourir. Et au bout de tout ça, on me traite de malade mental parce que je l'ai pris. Et la dame des droits de l'homme m'avait dit de pas la prendre chez moi, que forcément, vu mon passé, les cas sociaux, ils vont descendre, tels que le Foucault, ils vont te coincer. Parce que voilà, c'est tout. Mais pour rappeler une anecdote aussi comme ça, j'avais une ancienne copine, elle était sous tutelle, on lui a fait sauter la tutelle. Et son tuteur, il me persécutait de malade mental aussi. Et lui, il a détourné de l'argent et tout, et elle a déposé pour se faire enlever la tutelle, et elle a gagné, et voilà. Et le tuteur, il savait plus quoi dire, mais avec tout ce qu'il a dit contre moi aussi, vous voyez, ça s'enchaîne, mais ils se connaissent tous, ils bouffent ensemble. Et cette femme que j'avais aussi, on est séparés à cause de toutes ces histoires qu'il y a eu. Mais enfin, c'est notre histoire, mais elle m'a rappelé pour la reprendre, mais je la reprends pas, voilà. Je m'en fous. Moi, je veux avancer dans la vie, mais avec toutes ces histoires qu'on me cause et ça continue, c'est pour ça que j'en veux à la fille de ma mère. Elle est plus là, c'est jeté aux falaises, hein, de toute façon. Hein. Elle en a eu marre, voilà. Hein. Devant les gendarmes, puis elle a envoyé des lettres, comme dire, j'ai tellement rendu Jean-Pierre malade et qu'il a été suivi par des psychiatres et qu'ils ont rien compris, et c'est de ma faute, et elle s'est suicidée, voilà. Et Bonnard, il rigolait, il était complice avec. Mais c'est grave, hein, toute cette histoire. Et ça a rendu ma mère malade, nourricière, elle a fait des AVC. Puis elle a été chez son fils après, puis tout. Vous vous rendez compte, c'est horrible cette histoire. Et on veut me faire passer pour un dingue, mais la dame des droits de l'homme, là, aussi, qui me suivait, puis qui les abrutis qui m'ont harcelé, qui l'ont harcelé chez elle. Hein, puis là, tant que son fils m'a appelé, la dernière fois que je l'ai vue, c'était le 3 février. Ils l'ont retrouvée morte, dénudée. C'est pas normal, une chaise cassée, puis tout. Elle a été agressée, je sais pas ce qui s'est passé. De toute façon, je l'avais appelée le lendemain ou les journées d'après, à crier au secours, à dire ouais, il y a un genre de choses qui se passaient chez elle. Mais de toute façon, vous savez, il se passe des choses. Hein. Monsieur les droits de l'homme, il m'a déjà aidé, hein, pour ça, son mari aussi. Et on veut materner, il le sait très bien. On a fait appel au médiateur de la République et défenseur des droits, et au ministère, etc., associations et tout, pour les abus d'attardement. Ils m'auront pas, je suis pas fou. C'est sûr que je suis prêt à être violent avec tous ces gens-là, parce que j'en ai ras-le-bol, parce que la justice m'écoute pas. J'espère qu'ils vont me rendre justice, parce que les gendarmes, je suis pas content. Je vais porter plainte, on classe l'affaire. C'est normal. Non, c'est pas normal. Parce que il y a des tas de gens victimes, et voilà. Après, je mets pas toute la justice comme ça, mais il faut que ça change tout ça. Sinon, ça va péter, ça va finir mal. Il y en a que pour toutes ces personnes-là, on les écoute, mais moi,
on m'écoute pas parce que j'ai un dossier psychiatrique, voilà. Et heureusement que je vois pas de psychiatre, parce que alors là, je vous dis pas le travail, le psychiatre, il est mort direct. C'est fini tout ça, que les gendarmes ils viennent me voir comme ils ont fait sur appel de mes agresseurs à 4 là, qui m'ont insulté d'ailleurs de pédophile parce que je soutenais Jean-Luc Lahaye comme tant que chanteur. Et voilà, puis il y avait une certaine Mélissa qui m'écrivait, c'est du platonique, et j'ai joué avec elle, comme elle a dû jouer avec moi. Et est-ce que c'était vraiment elle ou quoi? Mais j'ai quand même envoyé mon livre chez son tonton et tout, mais il y a un truc qui est mystérieux là derrière tout ça. Et ce sont c'est toutes ces personnes-là qui me pètent ma vie et qui profitent de tout ça. Mais moi, j'ai joué avec elle parce que je me dis, c'est un des quatre, voilà, il y a quelque chose où... Enfin, comme elle disait que c'est du paranormal, mais moi je m'en fous, les gens autour de moi savent pas que je suis un pédophile. Mais ceux qui m'ont traité de pédophile, je vais pas m'arrêter là. La procureure, elle a cassé l'affaire, attention. Et le gendarme que tu as appelé, qui m'a fait condamner et tout, je vais pas m'arrêter là. Un jour, ça va se terminer mal entre moi et les gendarmes. Très très mal. Voilà, c'est tout. Je suis pas malade mental, mais il y en a marre qu'on me laisse comme ça et qu'on me rend pas justice. C'est tout. Non mais ça va pas la tête. Moi, j'étais suivi par le maire d'Acheville, qui m'a aidé à l'époque. Il m'a fait un lys, il a le droit, c'est tout. Il a été accusé qu'il avait volé de l'argent dans la caisse pour faire mon lys, il est assez riche. Non mais ça va, là. Eh oui, tout a tourné mal, et voilà, et la jalousie, tout ça, Mais de toute façon, cette Chloé Foucault, elle se sert de mon passé, de tout ça. Voilà, parce qu'on lui raconte, tel que le fils à Annie, il dit « Ah, mon sous de ta gueule avec Max sur Internet !» Laissez-les dire, c'est qu'on me dit, ces gens-là. Max, il m'a toujours aidé. C'est une radio qui déconne, il m'appelle pas tout le temps. Bon, écoutez, qu'est-ce qu'il faut faire? Faut que je termine ma vie en prison ou en HP, c'est ce qu'ils veulent. De toute façon, il y a une équipe de gendarmes, ils me l'ont dit, ils veulent te faire tomber, voilà. Et ils critiquent Savini, ceci, cela, mais ils sauront pas vraiment qui c'est. Mais je vais pas me laisser faire avec cette Chloé Foucault. Après Annie, moi, malheureusement, je l'ai aidé, mais j'ai pas tant de pouvoir que ça, voilà. Mais je lui vole pas d'argent, on m'en a prêté, j'y rends. Ils peuvent contrôler mes comptes, ils peuvent l'interroger. Mais le problème, c'est qu'elle a des problèmes de surdité, donc des fois, ça comprend mal. Elle dit oui ou non, voilà, mais bon. De toute façon, je vais pas m'arrêter là. Et moi, contre la justice et la gendarmerie, non plus. Et contre ces guignols, et surtout Chloé Foucault. C'est 10 histoires qui perdurent. J'aurais pas pris Annie chez moi, ça serait pas arrivé, mais j'ai secouru, voilà. Sinon, elle serait déjà morte. C'est horrible de me faire ça. Et ses frères, ils me soutiennent, enfin, un de ses frères. Et, non, deux frères qui me soutiennent. Je les connais pas tous, et voilà. Et ses sœurs, c'est horrible. Moi, si j'étais pas là, quand même, on est séparés, c'est sûr, mais c'est horrible, voilà. Et Chloé Foucault, ce qu'elle dit, elle dit, ouais, la procureure et tout, voilà, ils sont contents. De toute façon, c'est tout mon dossier, comment que c'est tout, là? Bah oui, infirmière coordinatrice. Mais moi, je me suis énervé parce que elle peut dire que j'ai des pulsions, non mais ça va. Je peux m'énerver aussi, puis gueuler comme ça, voilà, bon. Je peux faire du cinéma, puis gueuler, jouer un rôle, qu'ils arrêtent leur cirque, alors les gens qui s'énervent, qui font un film, on va dire qu'ils ont des pulsions mentales. Faut arrêter, là, on est dans un drôle de monde. Et celui-là qui tue une gamine et tout, on va leur lâcher, puis c'est normal. C'est pas normal, tout ça. Et moi, je vous laisserai pas faire, les gendarmes, je vous le dis. Qu'on me rend justice avec les bons gendarmes et les bons juges, voilà. Parce que j'en ai ras-le-bol. Sinon, ça finira comme ça finira. Ok? Et je suis pas tout seul. Voilà. C'est pas juste tout ça. Voilà, vous savez la vérité. Je vous souhaite une bonne journée, mes fans, et tous ceux qui veulent me comprendre. Voilà. Parce que je suis gentil, mais à force d'être gentil, voilà ce qui arrive après. On va se rebiffer, on va se venger, mais c'est comme ça, la vie, Je peux pas prendre pour les autres non plus, Je vous dis à bientôt. Salut, et j'espère que je pourrais rechanter et avancer, parce que les autres, ils m'ont cassé, mais il faut que je m'y remette. Mais c'est horrible. On dit qu'il y a des gens qui se suicident à cause des autres, ça m'étonne pas. Mais c'est eux qu'il faut les punir pour les agissements que j'ai pu faire contre certains gendarmes. Mais c'est les gendarmes qui ont commencé, ils ont pas voulu prendre mes plaintes au Tréport. Donc j'étais la seule avec un gendarme. Après, elle a dit ouais. Puis après d'autres et tout. Bon, ils verront bien la suite, écoutez. J'ai vu des anciens gendarmes, ils sont pas d'accord. Ça va se terminer mal, tout ça, cette histoire-là. Voilà. Je vous dis à bientôt. Salut.
Puis, pour refermer tout, là, je suis avec mon micro, là, je suis obligé de dire, vous savez, à l'époque, les gendarmes en 1984, les infirmières, ils se sont plantés à la gendarmerie, ils ont eu le culot de dire que c'est les gendarmes qui m'ont rendu malade dépressif. Mais c'est une histoire de ouf, là. C'est une histoire de ouf. Et moi, j'ai pas peur, hein, vous savez, tout ça. Et les juges, ils n'ont pas voulu m'écouter. Il y a qu'Elisabeth Sénaud, elle a dit, il faut l'écouter, il faut l'aider. Mais c'est pas en faisant ce qu'ils... Ils n'ont pas voulu l'écouter. Et puis voilà. Après, ils ont dit, j'ai eu le coup de foudre avec, et puis c'est mon problème, et c'est son problème. Je n'ai pas violé, merde. Je n'ai pas violé la procureure. Et on m'a en prison. Bon, j'ai harcelé, bon, par amour. Parce que voilà. Elle, je savais qu'elle avait des sentiments pour moi aussi. C'est tout, mais elle ne voulait pas le montrer. Puis c'est tout. Puis il y a des bons magistrats comme des mauvais. Il y a bien des avocats qui se sont mis en couple avec des prisonniers. Bon, on dit, ouh, là, on n'a plus le droit de rien faire. Oh, ça va plus la tête, là. Mais moi, même là, j'avais été auditionné envers eux par la gendarmerie. Ils ont des dossiers, ils ont auditionné aussi Ellie, parce qu'elle est victime, hein. Victime aussi de ces 4 harceleurs qui m'ont harcelé, hein. Et encore aujourd'hui, ça continue. Et sur son téléphone, il n'y a pas si longtemps qu'on l'a harcelé, là. Il ne faut pas déconner, elle a la maladie de Charcot, elle est malade. Moi, je l'aide, je fais tout ce que je peux pour elle. Et je suis catalogué de malade mental. Et je fais même plus, peut-être que je suis tout seul à l'aider, je fais tout. Bon, c'est sûr que j'ai un peu mal au bras des fois, mais je mets de la pommade et tout, parce qu'il ne faut pas se lever et tout, je l'amène partout et tout, puis il y a un fauteuil roulant. Mais ils n'ont pas de reconnaissance, ces cons-là de Chloé Foucault, ils s'en foutent. Pour eux, je suis qu'un malade mental et un profiteur de son fric. Parce qu'elle m'a prêté de l'argent et son fils a dit que j'abusais et qu'il abusait de sa mère faire une donation. Pourquoi? Parce que pour pas que je prenne l'argent de sa maison. Et il a promis de donner 10 000 €, mais que je vais y prendre, qu'on me dise. Il faut la protéger, parce que plus qu'elle aura, plus que je demanderai. Non. Son fils m'avait promis qu'il me donnerait 25 € et l'autre fils 25 €, Nicolas. Et je me fous de ma gueule. Je veux rien. C'est tout. Et écoutez, monsieur le juge, je suis même prêt à rembourser les 6 mois qu'elle est chez moi. 200 € par mois, je n'ai rien à foutre. Vous m'avez fait payer pour mon âge. J'ai payé à tort. J'ai pas abusé d'Annie. Et son frère m'a dit, faut pas abuser, t'as pas remboursé, tu l'aides, bénévole. Je suis payé 8 € par jour pour faire ça. Et traité de malade mental, vu mon passé. Il y en a marre. C'est tout. Et je me laisserai pas faire. Voilà. Et il y a des gendarmes qui m'ont soutenu. Je dis pas qui. Mais ça va péter, je vous le dis. Ça va péter, je vais me mettre en colère, et vous allez voir. Et je sais que je suis pas tout seul, voilà. Et il y en a marre, il faut que ça pète. Après Annie, ça doit partir dans un centre, comme son fils il dit, spécialisé ou en EHPAD, elle veut pas y aller, comme elle dit, elle veut pas de tutelle non plus. À la rendez-vous, elle veut pas y aller non plus. Après, ils diront que c'est moi qui l'interdis de prendre rendez-vous. Ah, si je vais à la gendarmerie, ils diront que c'est moi qui ai insisté pour faire ci, pour faire ça, mais ils sont devenus complètement fous autour de moi. Tout ça pour l'argent, oui, tant qu'il y a un héritage à faire, tant qu'il y a quelque chose, ils n'ont pas pensé que leur mère avait besoin de cet argent pour se survivre elle-même, pour se payer du matériel médical, enfin, pour vivre mieux, c'est tout. Moi, je ne suis pas content de tout ça. Moi, je veux la défendre, voilà, parce que je la soutiens, mais je ne suis pas de famille, voilà, c'est ça le problème. Et on n'est pas mariés ensemble, ni rien, mais c'est pas grave. Et il y a une justice divine, vous savez. Bon, moi je profite pas d'elle et je le redis, c'est tout. Voilà. Et comme je dis, je suis prêt à rembourser les 6 mois. Oui, je suis même prêt à faire un crédit, je n'ai rien à branler. Moi. J'ai même demandé de l'argent à mon frère, Serge Labarre, policier retraité. Il me dit c'est de honte tout ça, tout ce qu'ils te font subir, on a été le voir. Ma famille ne maltraite pas Annie comme ça, mais eux, ils me maltraitent en disant que je profite d'elle. C'est tout. Faut pas abuser. Moi, j'ai amené plusieurs fois, je l'ai dépanné. Je l'ai amené chez elle, gratuitement. Des fois, elle me paye le gasoil. Je l'ai amené dans la Sarthe, j'ai payé la moitié avec elle. Et qu'est-ce qu'on me dit comme remerciement? Faut pas déconner. J'ai même un pote qui m'envoie de l'argent, des fois, pour me payer le gasoil. Faut pas déconner. Les réparations de ma voiture, c'est moi qui les paye. Je suis victime aussi de ça. De plus de 10 000 € que j'ai dépensé. Ils n'ont même pas condamné ces personnes, ils ont classé l'affaire.
C'est horrible, c'est tout. J'espère qu'il y aura une justice. Mais je suis pas malade mental, alors Chloé Foucault, belle doigt dans l'œil. Tu connais pas mon histoire, mon passé, de ce qui s'est passé en 84. Et ma mère a pris des enfants de Dallas. Sa fille a attendu que je sois majeur pour me faire du mal comme ça. Et M. Brumont, il m'interdisait de faire appel des infirmières, M. Brumont et M. Graine, qui étaient formidables aussi. Hein, j'étais drogué, un coup il m'a vu, je travaillais à la commune. Hein, et il a vu que j'étais pas normal avec les médicaments. Et ils m'ont dit, si tu vas raconter ça aux gens de la DAS qui m'ont suivi avant, on t'interdit direct, tu ne ressors plus. Alors je n'osais rien dire. Mais il y en a des magouilles, ces infirmières, si on allait leur péter leur vie et leur enfant, si on leur faisait ça dans leur famille. Faut pas déconner. Moi, je suis comme Balavane et je me laisse pas faire. Et ça va péter un jour. Malheureusement, je vais peut-être me prendre à des gendarmes à cause d'autres gendarmes, mais ça finira mal. C'est sûr. Et aussi bien que les justices. Hein. Moi, j'ai pas peur non plus des justices. Ils m'ont vu à l'œuvre. Hein, c'est tout. Il y a un juge qui m'a dit il faut qu'on rende justice et qu'on condamne tous ces abrutis. Parce que je fais des conneries à cause de ces abrutis. Et j'ai pas besoin de suivi de psychiatre. Sinon, ils prennent mon poing dans les gueules. Et là, je vais me venger. Et là, je vais demander des armes. De toute façon, je réfléchis à tout ça. Mais il va falloir des armes tôt ou tard. De toute façon, il y a des gens qui m'ont dit on sait comment faire pour me venger. Voilà. Mais voilà, donc, comment et pourquoi qu'on arrive là. Je suis pas un délinquant. Je suis pas un mec qui va cramer des bagnoles, qui va faire des tas de conneries. Non, je veux simplement une seule chose, c'est réussir et on me barre la route. On me barre la route. Je peux pas chanter. Voilà, c'est pour ça que j'ai voulu créer mon désespoir à la maison d'Istrema. Mais ils comprenaient pas à l'époque. Aujourd'hui, ils comprennent ces gens-là. Puis on me disait des mauvaises choses sur eux et tout. Tous ces nazis, je dis bien, qui me suivaient, c'est des nazis pour moi, c'est tout. Et c'est bon à éliminer tout ça, parce qu'ils font du mal. Ils font du mal, ils ont fait du mal même à ma famille, que j'ai retrouvé les Florins. Ils ont été déportés dans des camps. Mais vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Ce dénonciation de la police et des gendarmes. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait pendant la guerre? Et le nazisme continue aujourd'hui, et le monde va mal. Et on s'en va sur des guerres. Bon, je m'arrête là, on va pas parler de tout ça. Mais je vais parler d'une seule chose, où j'ai pas l'intention de me laisser faire et j'ai plutôt intérêt de réussir. Parce que moi je rigole pas, et quand j'étais à la gendarmerie à l'Envermeux, ils l'ont vu, et le substitut du procureur, il l'a vu aussi. Et heureusement qu'il y a une autre enquête, et moi je redis mon dernier mot, je suis prêt à me faire tuer s'il le faut. Voilà, j'ai pas peur. Tout ça à cause des quatre guignols, et récemment à cause de ceux qui suivaient. Voilà, je suis une mauvaise fréquentation. De toute façon, tant qu'on a une pension handicapée, ça freine à tout. Et le connard de la CAF qui m'a dit on est là pour te barrer la route, il m'a dit ça il y a quelques années. Le directeur, mais ils sont fous. Hein. Puis le JAP, tout ce qu'ils m'ont dit. Je vais te déstabiliser pour que tu mettes fin à tes jours. J'ai toutes les preuves. Mais vous vous rendez compte? Ils ont fait pleurer ma mère juste à tomber à terre et malade. Juste à aller pleurer à la psychiatre Fulana que j'allais voir en haut. Et Fulana en avait marre, pour elle. C'est pas normal. Mais elle avait peur au-dessus des experts. Les experts, ils m'ont traité schizophrène, malade mentale et tout. Forcément, Arnaud Flash, puis Lambona, il m'a marqué ça pour dire moi j'étais schizophrène et tout, tu vas avoir des sous, comme ça tu vas voir, puis on va te placer dans sa tête, puis tu vas oublier la chanson. C'est un magouille tout ça. Ils m'ont eu, mais je ne me laisserai pas faire. Voilà. Mais malheureusement, ça va leur tomber sur le dos des gendarmes. Parce que les gendarmes, ben oui, les gens, ils vont se plaindre. Mais les gendarmes de l'époque, ils sont témoins. C'est tout. Et le fils de ma mère, il comprend tout ça. Même lui, il est tombé gravement malade, il a une pile au cœur maintenant. Et il se casse la tête pour moi. Parce que j'ai juré à ma mère qu'il ne voudrait pas que je se termine mal, c'est tout. Et la fille de Monique Pelletier, qui est de là-bas, oui, elle sait très bien que sa mère s'est jetée à la falaise. Et qu'elle est venue sous ma fenêtre. Elle me dit, ouais, Jean-Pierre, je vais me jeter ce soir, voilà, parce que je t'ai fait du mal. Et ça rend maman malade dans l'état qu'elle est. Et toi, tu n'arrives pas à te faire écouter et tout. Mais elle a été manipulée elle-même aussi, voilà. La psychiatrie, c'est de leur faute aussi qu'elle est devenue comme ça, puis qu'elle s'est jetée aussi, parce que droguée comme ils l'ont droguée. Elle était jalouse des enfants de Dallas, de moi et de ma marraine. Mais qu'est-ce que c'est que ces histoires-là?
Et on me traite de fou. Mais je suis pas fou. Et vous allez voir que je réussis. Sinon, ça finira par un fait divers. Et je vous le dis. Et je vous dis à bientôt. Salut.